Stop! Mettez le frein à main et écoutez attentivement nos conseils du jour. Laissez-moi deviner, vous et votre partenaire venez de vous fiancer, non? Et vous êtes sûrement déjà à la recherche de l'endroit idéal pour célébrer votre mariage. Avant de prendre la route vers cette étape frénétique, faites une petite pause pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 panneaux essentiels pour vous guider dans la recherche du lieu parfait pour votre mariage. Alors, attachez vos ceintures et faites le plein car le voyage commence dès maintenant. Le premier des panneaux que vous devez détecter est la flèche. La même flèche de Cupidon qui vous a touché en plein cœur lorsque vous avez rencontré votre partenaire. Comment être sûr que c'est le coup de foudre? Vous le remarquerez à ce sourire communicatif, à l'augmentation de votre rythme cardiaque et à votre envie de crier « Je le veux » à chaque coin de rue. Le panneau stop ou le feu rouge sont des signaux clairs qu'on ne peut pas ignorer et il en est de même pour le panneau budget. De temps en temps, il faut savoir ralentir et laisser passer pour ne pas risquer un accident. Car si le budget n'est pas bien défini, il est possible d'avoir, un accident. Pour que cela ne se produise pas, fixez votre budget avant de commencer la recherche. Si le lieu qui vous plaît est totalement hors de votre budget, vous avez deux choix. Regardez s'il y a une promo dans la vitrine mariage.net du lieu ou faire à nouveau un tour dans le répertoire de prestataires. Finalement, c'est comme faire plusieurs fois le tour d'un rond-point parce qu'on s'est trompé de sortie. Nous vous recommandons aussi d'utiliser le calculateur de budget que mariage.net met à votre disposition. Il vous sera très utile. Coupez le moteur un instant et réfléchissez au type de mariage que vous voulez. Et puis, une fois que vous savez, commencez à chercher le prochain panneau, le style. Il peut arriver de trouver un lieu très spécial qui semble parfait. Mais est-ce vraiment le lieu idéal? Si vous souhaitez vous marier au milieu de la végétation, peut-être qu'une plage, aussi belle soit-elle, n'est pas un lieu idéal pour vous. Sur mariage.net se trouve le plus grand répertoire de lieux de mariage du pays et, grâce au filtre, vous pourrez entrer ce type de critères et plein d'autres comme celui dont nous allons parler tout de suite. La capacité. Si vous et votre partenaire étiez les rois et reines du lycée et que vous êtes aussi populaire qu'un masque lors d'une pandémie, vous devez prendre en compte ce panneau. Calculez au mieux le nombre d'invités que vous allez recevoir, même si vous n'avez pas encore un nombre très précis, et choisissez votre lieu en tenant compte de cela afin de ne pas devoir laisser quelqu'un de côté par manque de place. Combien d'heures avez-vous voyagé? Trop? Alors vous avez dû manquer le 5e panneau, l'emplacement. Organiser un mariage avec vue sur la Tour Eiffel fait rêver. Mais cela peut être assez compliqué à mettre en place si vous, vos amis et toute votre famille vivez à l'autre bout de la France. Réfléchissez au lieu de manière pragmatique avant de commencer à chercher et définissez une zone géographique pour ne pas avoir de regrets le jour J. Vous voilà déjà à la moitié du voyage et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que le GPS est très bien paramétré. Il est donc temps de vous rappeler que si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo de conseils pour organiser votre mariage. Continuez votre route jusqu'au panneau des installations. Il est essentiel que le lieu dispose d'une option pour un éventuel plan B ou qu'il dispose des différents espaces dont vous avez besoin pour chaque moment de la fête. Ne manquez pas ce panneau, sinon vous risquez d'aller trop loin et de devoir faire marche arrière par manque d'options. Ce n'est pas la même chose de s'arrêter manger dans un bon restaurant à mi-parcours que de prendre un snack rapide dans une station-service, n'est-ce pas? Le menu est un panneau essentiel pour prendre votre décision. Avez-vous besoin de menus spéciaux? Ou par exemple, voulez-vous pouvoir le personnaliser? Et surtout, est-ce à la portée de vos goûts? Évaluez avec soin la proposition gastronomique avant de prendre votre décision. Vous arrivez bientôt à destination et il est temps de voir si celle-ci répond à vos exigences. Si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie. Préparez une batterie de questions et notez les doutes que vous avez en rapport avec votre mariage afin qu'aucun détail ne reste en suspens. Si les réponses vous conviennent, vous pouvez aller de l'avant. Regardez, c'est l'avant-dernier panneau de signalisation du voyage, celui de la décoration.
On peut parfois laisser de côté la décoration et l'ambiance, mais il est important d'avoir une idée précise de ce que vous voulez. La décoration peut toujours être personnalisée, mais il ne sera probablement pas possible de changer du tout au tout celle du lieu choisi. Vérifiez que la décoration déjà en place correspond à vos goûts et qu'elle est en phase avec ce que vous souhaitez pour votre mariage. Si vous devez remplir l'espace avec un grand nombre de fleurs et d'éléments décoratifs, vous devrez également en tenir compte dans votre budget final. Beaucoup de futurs mariés profitent des photos, vidéos ou reportages de vrais mariages que les entreprises publient sur mariage.net pour voir des exemples de décorations qui vont avec le lieu qui les intéresse. Jetez un coup d'œil à ces sections car elles vous aideront certainement à prendre votre décision. Il faut maintenant ralentir et rétrograder car vous vous rapprochez de la destination. Mais avant cela, faites attention au dernier panneau, les opinions. Il s'agit d'une recommandation très personnelle, mais passer en revue les opinions d'autres couples est un exercice très intéressant pour confirmer vos choix finaux. Et maintenant, vous pouvez arrêter le moteur et mettre le frein à main car vous êtes arrivé. Si votre choix a passé ces 10 panneaux sans enfreindre aucune règle et sans recevoir d'amende en cours de route, c'est que c'est le bon. Félicitations! On vous dit à la prochaine et ne vous précipitez pas car ce n'est pas une course.